Chers petits observateurs, vous le savez, en 2024, les diesels seront bannis de Paris et même à terme de toutes les grandes villes. Et vous le savez aussi, je conduis une C6 diesel et donc j'ai 2 ans pour trouver une nouvelle voiture. Et je m'interroge beaucoup, je pense régulièrement parce que faut-il acheter? Comment quitter cette voiture que j'adore? Alors, je ne suis pas Julien, je n'ai pas une approche rationnelle pour le moment. Je me pose des questions et j'ai des envies. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à Munich, devant la Kia EV6, je l'ai trouvée vraiment frappante en termes de design. Et on a demandé à Kia de se faire prêter la voiture quelques jours. Et voilà, c'est chose faite. Et on l'a garée à côté de la C6. Et je confirme que la ligne... il y a quelque chose, il y a une curiosité, j'allais dire, que dégage la C6, que dégage aussi cette Kia EV6 que je suis allé chercher ce matin au Parc Presse. Et là, en les mettant toutes les deux à côté, je trouve que c'est frappant. Et je me marrais parce que, si vous regardez, finalement, elles portent toutes les deux le numéro 6, C6 ici, et EV6 ici. Alors bien sûr, c'est 2 voitures qui n'ont rien à voir dans l'absolu. Vous avez un diesel français, là vous avez une voiture 100% électrique coréenne. Le jeu, c'est de partir avec en Normandie. Julien va m'accompagner parce que je me suis jamais posé la question si j'avais une voiture électrique, où est-ce que je la recharge, sur la 13 ou sur la N13, je ne sais pas. On va préparer tout ça. Est-ce que je peux la recharger dans ma grange? J'ai une prise normale. Voilà, on va vous raconter la vie avec tout ça. C'est un peu mes 1000 km à moi. Mais vous voyez, il y a voilà, c'est une voiture qui me donne envie. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et je l'avais dit aussi, mais depuis ce matin, je me suis amusé en montant dedans. C'est pas mal, quoi. Il y a une modernité qui se dégage, un peu un côté d'être dans son temps. J'ai même fait mes réglages, moi, monsieur Rosebourg. Tu dis rien, puis tu me laisses. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un genre de road trip. Ouais. Il y aura un autre épisode aussi. On va aller à Francfort, donc on va rouler avec cette voiture. Alors, en fait, en préparant l'idée de faire cette voiture, on a eu 2 opportunités. La première, on s'est dit qu'on voulait rencontrer un conducteur de Kia, et on ira le voir à la fin de ce premier épisode qui a un e-Niro hybride. Et du coup, Kia nous a proposé de rencontrer le designer qui est français, qui travaille depuis 10 ans pour la marque, et on ira dans un 2e épisode en Allemagne. On se fera de l'autoroute avec toute l'équipe, voilà, on va faire du 200 à l'heure, quoi qu'elle ne va qu'à 185. Mais alors, tu vois, j'apprends de toi. Il y a un effet waouh, hein, ouais, et j'ai fait mes réglages, c'est-à-dire que tu vois, c'est Renault, je me suis créé. Tu t'es fait un petit peu utilisateur. Moi, je le prends noir, je ne veux pas de affichage tête haute, je m'en fous. Ah, tu l'as carrément désactivé. Ouais, j'aime pas ça. Je me suis mis en mode éco. Et là, t'as fait des compteurs aussi? Non, alors tu peux pas trop. J'ai cherché, j'arrive pas trop à voir. J'aime beaucoup ce volant. Voilà, il y a j'ai l'impression d'être t'as l'impression de barrer, tu vois. Alors, on a la version GT Line, 325 chevaux. La grosse batterie, 70 kWh, et on est donné pour, là tu vois, il nous dit qu'on a 460 km d'autonomie. Le siège, il est fou. Ouais, c'est fou. C'est fou. Non, franchement, c'est bien. Alors, c'est sombre pour moi, mais je vous raconterai tout ça au fur et à mesure. Je sais pas si... Bon, on va pas reparler de la C6, je vous renvoie sur toutes les vidéos. Il y a un truc, Attends, je vais te mettre les phares, qui est quand même... Voilà, attends, est-ce que c'est... Voilà. Ça, moi, c'est complètement crétin, hein, mais j'adore ça, moi. C'est crétin, hein, je reconnais. Il y a un petit côté. T'as vu, c'est exactement pareil qu'à l'intérieur. À l'intérieur, t'as aussi ces petits traits en bleu. Ouais, j'avais pas fait attention. Un petit détail pratique. Là, j'ai de la chance, mais tout à l'heure, en ouvrant le coffre, il y avait le bandeau de lumière et le coffre monte assez haut. Il a tapé et il est redescendu automatiquement. C'est-à-dire que le coffre s'ouvre très haut. Tu vois? Mais c'est vrai qu'au niveau de l'arrière, quand tu les vois les deux, elles ont. Il y a une étrangeté. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui est pas pour me déplaire, franchement. Là, on va faire le seul test pour moi qui compte, c'est d'aller en Normandie et d'arriver à la charger sur la route et de la recharger, parce qu'ici, il n'y a pas de prise. En règle générale, quand on fait les road trips, j'ai ce truc-là et je suis comme ça naturellement, je m'amuse à tout planifier. Ouais. On est d'accord? Oui, mais ça me fatigue, moi, mais je vois bien que... Est-ce que tu veux que je mette pas mon grain de sel et que tu cherches toi-même la borne? Mais si on tombe en panne, t'es prêt à... Là et du coup, tu vas passer par le GPS de la voiture pour chercher les bornes? Pourquoi pas?
T'avais déjà envie qu'on prenne la caméra, t'avais des choses à dire. Ouais, parce que 3 quarts d'heure comme ça de ville, tu comprends beaucoup de choses. Et il y a une expression qui me venait. Tu sais, tu as des voitures qui te mettent en confiance et tu as des voitures qui te trahissent. Et celle-là, elle me met en confiance. Quand je dis trahir, parfois tu as des voitures, tu sais, tu te places pas où tu veux, tu crois avoir l'angle dans un coin, puis c'est pas le cas. Là, d'abord, je suis surpris par... globalement, on l'a bien en main et la luminosité, enfin la vision périphérique est bonne, on sait où on est, même si c'est sombre derrière. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que tous les menus, j'arrive à les comprendre. Tu sais, moi, j'estime que je suis, à mon avis, un bon entre-milieu entre les gens qui nous regardent, entre ceux comme toi qui sont assez calés et d'autres complètement perdus. Bon, quand même, forcément, travailler dans l'auto, je sais un peu, mais j'ai pas envie de chercher des heures. Je disais que ce matin, en prenant la voiture, j'ai dû passer 8-9 minutes, tu vois, à faire vraiment avant de démarrer pour comprendre un peu les choses. Et là, 2-3 fois au feu, pour mettre justement ma conso, qui là d'ailleurs est à 40 kW. J'étais à 19. Je sais pas pourquoi elle est si élevée d'ailleurs à l'arrêt. Je suis plutôt à 19 kW. La moyenne est à 16,9 ouais, là en bas. Tu peux ouais. À l'heure d'aujourd'hui, en dehors du 30 km/h, des vignettes critères et de tout ce qui va arriver, il faut que tu ailles un peu tout droit d'abord. Ah, tu crois, ouais. Pardon. Ouais. Et ça devient très très compliqué de rouler aujourd'hui à Paris. C'est là. Ouais, c'est compliqué. Il faut vraiment, et on sent que c'est la fin. En fait, il vous étrangle chaque jour un petit peu plus. Il faut faire très attention parce que finalement, la voiture est le dernier élément. Tous les autres sont prioritaires en fait. Les livraisons continuent à foncer, les vélos maintenant passent partout, les trottinettes, les piétons sont prioritaires. Bon, c'est vraiment très compliqué. Et moi, en tant que Parisien, je trouve que c'est les conducteurs qui ont fait des efforts et c'est plutôt les vélos, les trottinettes qui conduisent n'importe comment, il faut le dire. Et dans l'autre sens, effectivement, 30 km/h. Moi, je l'avoue, je mets le limiteur à 40 parce que quand tu es à 30, tu te fais presque klaxonner parce que t'es pas du tout dans le flux et ouais, les livraisons ils foncent, ils sont à 50 et toi tu essayes de tenir gentiment ton 30 mais ça devient un peu compliqué, quoi. Puis tu vois, dernier point, mais je me suis surpris à allumer les caméras pour voir ce qui se passe derrière. Tu vois, bon là, il faut pas le faire trop longtemps, mais tout à l'heure. Sur l'écran, ça fait énorme. Non, mais c'est énorme. Mais en fait, bon, bien sûr, faut pas le faire quand c'est dangereux. Mais tout à l'heure, il y avait un bus à côté de moi qui me serrait. Je savais pas si je pouvais passer. Bon, voilà. Et puis quand tu mets ton clignotant, c'est tac, t'as la caméra qui s'allume là, comme dans les Hyundai. Hein. Mais... Bon, on continue notre route. On fera des petits points comme ça pour voir. L'autoroute tout à l'heure. Hein, yes. Bon, Julien, première confession. Je n'avais rien préparé hier soir. Je t'avais dit oui, je vais préparer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas. Moi, je vais souvent en Normandie. Je n'avais rien regardé. Je m'étais dit, je vais m'arrêter à différentes stations et puis je vais mettre tout à l'heure. Tu m'avais dit, tu vas t'arrêter à chaque station. Tu verras bien. Ouais. Je découvre, figure-toi, que la première station après Mantes, c'est tout neuf. Regarde-moi ça. C'est tout neuf. Maintenant, il y a des Ionity. Et tu vois, c'est la bonne nouvelle déjà. Alors là, il me reste 70%. Bon, on s'est dit qu'on allait faire une petite charge. Et après, on va pas vous faire tous les tests de charge. C'est pas le sujet. Mais bonne nouvelle, ça y est. Et je pense, je vais te dire, je me trompe pas, mais je pense qu'il y aura ça veut dire qu'il va y avoir des Ionity à toutes les stations de la 13. Ouais. Et, je te filme juste la brancher et tout quand même. Tout seul comme un grand. Alors j'ai vu qu'il y a un petit bouton là pour ouvrir le truc. T'as combien de cartes aujourd'hui? J'en ai qu'une. T'as pas pris aussi la deuxième? Non, mais si, j'ai pris la charge map, mais Kia m'a fourni une carte qui normalement, ça devrait marcher. Tu vois? On te suit. T'as vu, c'est joli ici ça. Putain, j'avais pas eu de ces trucs là. Ouais, j'avais pas vu. Voilà. C'est bon. Ça charge. Bon, on va boire un café. Et avec l'arrivée des bornes électriques, ce que je constate, on fera les autres, je les ferai au fur et à mesure, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre conscience, de se dire, comme les gens vont être obligés d'attendre pour recharger, ils réinvestissent dans des lieux, tu vois, c'est relativement cosy, et tu vois, donc quelque part la notion de service, on n'a pas encore les mecs avec la casquette qui te mettent un coup sur le pare-brise, mais j'ai l'impression que c'est en train de revenir, et ça je trouve que c'est une bonne nouvelle, tu vois, voilà, petite observation.
Allez, mon petit café. Vous en foutez. Bon, Renault a enlevé la charge. Ouais, c'est bien, on a quand même pris 16 kWh, on n'est pas resté longtemps, on a pris un petit café, donc on est remonté à 85%. Et maintenant, je vous l'ai dit, hein, je ne veux pas mettre mon grain de sel, je ne veux pas utiliser mes 25 applications. Le but, c'est vraiment qu'il fasse... Non mais... Que le vieux il se débrouille tout seul. Non mais c'est plus, je sais que j'ai ce truc-là à chaque fois à vouloir... Non mais tu vois, moi je suis rassuré sans avoir rien préparé. Bon ben là on est arrivé à charger, on a repris 15%, c'est très bien. Et là je viens de mettre Oulgat, tu vois, sur le truc. Je vais mettre définir, je fais tout seul hein, quand même. Hein. La navigation guidée commence. Très bien. Je vais quand même mettre ça pour qu'il voit, tu vois. Bah, tu vois, il marque sur l'itinéraire, donc là c'est bon. Ah oui, sur l'itinéraire, d'accord. Alors Attends, moi ça m'intéresse total. information. Et en nord de Beuzeville, c'est juste après. Ouais, Moi, info. Ouais. Alors, disponible 2. Ah, ça c'est vachement bien fait. Et En cours, il n'y en a pas. Hors service, encore inconnu. si tu descends, il y a marqué donc DC, donc normalement c'est de la charge rapide. Ouais. Type de connecteur. Est-ce qu'il y a la puissance si tu descends encore? Je pense pas. Ok, bon déjà, il y a du DC, donc dans l'idée, on doit être entre 100 et 150. Et c'est les nouvelles totales, on n'a jamais essayé, je pense que ça peut être on bien. va faire ça. Et là, en gros, on a 100 bornes pour y aller, 118. Et là, tu vois, tu peux faire ajouter l'étape. Tu veux carrément qu'on le mette, ouais. C'est bien fait. Bon, allez, zou, c'est parti. J'ai une question, Julien. Moi, je suis pas aussi calé que vous sur les Tesla. Une Model 3, elle est moins chère. Là, j'ai 70 kWh. Une Model 3 à puissance équivalente, elle est moins chère que la Kia EV6 ou ça se bat dans un mouchoir? Non, elle se valent en fait finalement. En fait, tu as un prix plancher sur la SR+, qui est la petite batterie. Chez Tesla? Chez Tesla, ouais. Et donc là, effectivement, tu es à 37 000 € si tu prends la peinture blanche sans aucune jante et tout. Mais après, quand tu es un peu au-dessus, finalement, elle se bat bien avec Tesla. La différence, c'est que la Tesla, et c'est pour ça qu'elle est super bonne en WLTP, qu'elle a des bonnes autonomies, c'est qu'elle consomme très peu. Elle consomme moins que celle-là? Elle consomme moins. Ouais, bah, c'est le Tesla où ils sont très forts et c'est pour ça que ces voitures aussi ont ce design. C'est que en termes d'aéro et tout, bah, elles fonctionnent hyper bien. Et même des gens avec des modèles S et tout, ils tournent à 14-15 kWh au 100 quoi. Donc ouais. Et en moyenne, alors là, après la recharge, on est entre 23 et 25 kWh au 100. Sachant que tu as roulé tranquillement. Enfin, quand je dis tranquillement, c'est-à-dire que tu as roulé normalement à 130. Tu t'es pas privé. C'est vrai que bon, là on pourrait arriver à la maison en fait. Il nous reste 200 bornes d'autonomie. En fait, on est à... Dans 200 mètres, serrez à Il nous droite. reste 50 km à faire, donc ça devrait le faire. Là, on se dit on assure, on va voir si... Maintenant, serrez à droite. Je sais pas si... C'est vrai que Renault était précurseur avec la Mia. J'ai envie de dire qu'il fallait oser. Hein. Ouais, elle est vraiment trop mignonne cette petite voiture. Il y a de la place. Maintenant, il va pouvoir mettre le V6 à charger. Alors, autant la Mia a une toute petite batterie. Renault, la Mia, elle a une batterie de quoi? De 10 kWh? C'est là où je vais la foutre en l'air. Elle est très large, c'est un de ses défauts. Donc, ouais, elle a 12 kW. Donc là, tu vas la mettre sur la même prise. Le V6, ça va être une autre... Ah, là, ça charge un tout petit peu, mais toute une nuit, tu vois. J'ai déjà essayé de la rentrer, tu vois. De mon côté, t'es bien. Tu veux que je me mette peut-être devant? Attends, vas-y tout... Attends, je vais regarder de l'autre côté. Parce que des fois, c'est trompeur. Hop. Ouais, t'es bien. Tu peux aller tout droit un peu. Tu vas taper. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Encore. À partir de maintenant, tu peux tourner à droite, c'est bon. C'est bon. Tu vois, ça, c'est un de ses défauts, c'est sa largeur. Ouais. Ah, tu me diras, la C6, bon... La longueur, encore, ça passe. Ouais.
mais elle est très large. Ouais. Et voilà. Déjà, premier truc, Quand même, mais on s'est arrêté, mais elle aurait presque pu le faire d'une seule d'un seul presque. coup. Ouais. Enfin, on serait arrivé avec une batterie zéro, quoi. Mais je veux dire, Donc, on aurait pu s'arrêter juste à la dernière, prendre un café, ça aurait largement suffi. ouais. Non, mais c'est un vrai truc parce que à chaque fois, toi, c'est. C'est surtout, non, mais la bonne nouvelle, c'est que les choses avancent, c'est-à-dire que les bornes se mettent en place, ça fonctionne de mieux en mieux. On l'a pas Souviens-toi, filmé, mais il y avait une 3 ans. station Total, ils sont en train de tout enlever pour tout refaire. Ouais. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, je vais pas encore sauter le pas tout de suite de l'électrique, mais je pense que d'ici, enfin, tu vois, les infrastructures se mettent en place. En peu de temps, surtout, c'est ça. Ouais. Alors, on va voir si on va lui faire péter l'installation électrique ou pas. Là, c'est une prise toute normale que tu as mise. Normal. Alors, tu vois. Tu as quand même mis un petit cache. Ouais, non, mais on m'a fait ça proprement. Voilà. Mais après, j'ai une question, je me pose, il faut d'abord mettre la prise là et ensuite là. C'est ça d'abord, tu la branches. Je vais faire tout péter. Il est où ton compteur électrique? Il est derrière? Juste là. Il est juste là. Il est là? Ok. J'ai toujours peur que je ne vais pas faire sauter ma maison. Il affiche un truc 06, tu vois. D'accord. Avec mes lunettes, je vais voir. Ah, ça fait clac. T'as entendu clac? Ok, charge. Alors, je vais te dire. Bah, c'est du 1-3. Parce que j'étais pas. Donc il faut 30 heures. Elle dit même pas. 26 heures. Non, mais encore une fois, je reviens. Attends, je ne finis pas trop près parce qu'avec les lunettes, mais moi j'ai une approche, je te dis, pas aussi rationnelle que toi. On fait l'effort pour la vidéo, mais tu vois, on est parti, j'avais rien préparé. Je vois qu'il y a des Unity qui sont arrivés. On a regardé un peu avec l'appli, mais globalement ça s'installe. Et moi, l'idée, c'est de me dire, si je dois faire 200 bornes, est-ce qu'en la chargeant, puisque j'ai d'autres voitures ici, je la recharge tout le week-end, elle peut se recharger dans l'absolu, c'est pas un problème. La vraie question, c'est quand je rentre à Paris, il y a des bornes, on verra, je pense, qui s'installent aussi, c'est qu'en revanche, dans les parkings publics à Paris, je n'ai pas de borne. Donc j'ai la moitié du problème. C'est fou, hein, c'est à Paris où c'est le problème, alors qu'on force à... Et ici, j'installerai un truc CarPlug, ça c'est clair, parce qu'en gros, je ferai venir l'électricien, je lui demanderai un peu il faut qu'on voit si on a le bon compteur, une monophasée, triphasée, j'y connais. Et puis du coup, je mettrai un truc qui permet d'avoir au moins du 3,5, voire du 7 avec les juices dont tu parlais. Mais là, typiquement, si tu augmentais un peu, on pourrait passer du 26 heures, à mon avis, à 10 heures assez facilement. Quoi, voilà. Mais là, tu vois, il faut 26 heures pour qu'elle reprenne juste 25%. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la folie. Mais tu vois, dans l'autre sens, tu parles de Paris, tu as un parking qui est en plein centre et tout. Enfin, c'est quand même le plein centre de Paris. Tu te dis, ils vont tout faire pour forcer. Il n'y a pas de borne. Et tu sais pourquoi? Moi, je me disais, mais c'est sûr que les parkings publics vont... Et en fait, j'ai eu l'explication par des professionnels. Mais oui, ils m'ont dit, mais vous savez, le coût de gestion d'une place de parking, et c'est pour ça qu'ils sont riches, ça coûte, je ne sais pas, ça leur revient à 40 ou 50 euros la place, si tu veux, entre le ménage une fois de temps en temps, puisqu'ils en ont des centaines. Il dit, s'ils installent des bornes, l'entretien de la borne, etc., plus l'installation, ça passe à 10 000 balles. Il faut des années pour... Ouais, il faut des années pour... En fait, ils vont perdre toute leur économie de temps qu'on leur impose pas. Alors, dans le meilleur des cas, ils en mettent 3-4, qui coûtent déjà une fortune, qui doivent être aidés, payés par la ville ou que sais-je. Mais moi, parking Indigo, place Saint-Honoré, t'as aucune borne pour le moment. Parce qu'en fait, tout le schéma business model, comme on dit, s'écroule. Mais c'est fou, parce que tu te dis, mais moi, j'étais persuadé qu'il y aurait des banques, ça, pas du tout. Voilà, c'est débile. C'est comme ça. Dans 26 heures. Ouais, et ben on fera une petite fin de nuit, voilà, on va la laisser... Il est vraiment 9h56 il va être 10h, il va être 22h. Il est 22h. Et on a pris 10% depuis 16h. Il faut être tout doux. Ouais. T'es dans une ambiance très tamisée. Hein. On a essayé de mettre le plus de lumière possible, mais je te vois pas des masses. Mais... Ouais, ça fait un peu club. Je suis un peu patron de boîte de nuit, j'ai toujours rêvé. Bon, j'aime bien cette ambiance de nuit. Je vais me mettre à côté de toi. Hop. Puis encore une fois, on peut choisir la couleur. Là, on a mis une couleur bleue. Ouais, toutes les voitures font ça, c'est du gadget. Mais j'étais pas sûr de base. C'est vrai que je me posais la question, mais effectivement, on peut changer. Je me demandais si. Mais tu vois là, les lumières bleues dans le. Oh, c'est comme à bord d'un frigo, quoi. Non, mais bon, on l'a compris. Hein, moi, je suis très agréablement impressionné. Il y a une chose que tu m'as dit, par contre, quand c'est toi qui allais la chercher, la voiture. Ouais. À peine t'es rentré dedans, on aurait presque pu ne pas tourner l'épisode. Non, mais c'est vrai que on
on s'amuse par rapport à cette vidéo, dire est-ce qu'elle pourrait remplacer la C6. La C6 est sans doute une des voitures les plus confortables qui existent sur Terre. Et quand je me suis assis dans celle-là, je voulais pas le dire tout de suite. Je me suis dit, oh là là, les fauteuils sont très fermes. Et quand j'ai fait les premiers mètres, je me suis dit, ça va être trop ferme pour moi. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est ferme. Mais à ma grande surprise, en fait, elle est tellement cohérente que très vite, au bout de 10 minutes en ville, j'ai oublié cette fermeté. Bon, c'est beaucoup moins confortable qu'une C6, mais ou que d'autres voitures peut-être, mais parce qu'elle est typée sans doute plus sport. Mais il y a certaines voitures qui me mettent mal à l'aise. Là, c'est pas du tout le cas. Ils sont arrivés à trouver un bon compromis. Mais les fauteuils restent. Toi, tu les trouves durs, hein, c'est le premier truc vraiment. Ouais. Mais t'es tenu sans être. J'aime pas quand t'as des trop grosses assises. Enfin, il y a des gens qui adorent ça, hein, pour qui conduire, notamment tous les conducteurs de voitures allemandes. Ils aiment que ce soit très ferme. Donc, je pense que c'est plus eux qui sont visés. Ouais. Mais moi, malgré tout, j'ai trouvé ça. Non, ça passe en fait. Là aussi, encore une fois, chapeau. Donc globalement, et tu vois, moi j'ai été étonné, ce mix de ville, de campagne, de route, etc. C'est ça le plus important. Moi, je trouve qu'elle est relativement amusante à conduire. Des fois, tu t'amuses à te mettre en mode sport et tout pour quand même 325 chevaux. Là, c'est pas... elle accélère bien. Alors, elle est bridée en vitesse de pointe, mais c'est pas le sujet. Mais j'aurais envie de la garder plus longtemps, tu vois. On va rentrer demain. Ce qui est bien pour vous, c'est qu'il y aura encore d'autres épisodes, dont un gros épisode. Ouais. Tu parlais de conduire 5 heures, on va rouler 9 heures. Ouais. Il va y avoir les arrêts, on va aller à Francfort avec. Ouais. Et on sera tous ensemble, toute l'équipe. Donc ça va être... Et on voit clairement qu'ils visent Volkswagen. Donc c'est un peu amusé à regarder plus en profondeur tous les prix. l'ID4, GTX, Enyaq, Model 3. Je pense que finalement, c'est pas forcément Tesla qui sont en train de viser, mais plus Volkswagen, même le groupe Volkswagen, parce que les prix, ils les talonnent comme pas possible, avec toujours un petit truc en plus, soit des options, soit un peu plus de chevaux. Et par rapport à Tesla, t'as l'impression que Kia veut dire « Ah mais nous, on fait des vraies bagnoles. » Mais moi, c'est le sentiment que j'ai, en fait, si tu veux. J'ai un certain plaisir, je cherche mes mots, mais c'est plus que ça, de conduire cette voiture, de la découvrir dans sa gueule, dans son... Elle est pleine de détails. Ouais, et elle est savoureuse, en fait. Et moi, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui que je trouve bien, mais je trouve qu'elles ont perdu en saveur. Je respecte Tesla à mort, j'ai bien compris que c'était ce qu'il y avait de mieux, que tout le monde adorait. Mais ce que je disais, moi, quand j'ai dans une Tesla avec un seul écran, j'ai l'impression d'aller au bureau, d'être dans une tour à la Défense, ça m'ennuie. Alors que là, je retrouve des archétypes tu vois, un peu peut-être de modernité, comme une Renault 25 pouvait me faire rêver quand j'étais môme. Là, tout cet agencement, franchement, ça qui flotte comme ça m'amuse. La console, elle est folle parce qu'on elle ne est sent pas folle. forcément. Ouais. Ça flotte vraiment. Et puis, tu as l'imprestion, quand tu mets tes doigts, tu appuies sur des boutons, tu es dans un Boeing. Et puis, c'est vraiment cœur Cascotti, quoi. Engage, on y va. Ah, peut-être, attends. Voilà, regarde, voilà. Je vais vous dire bonsoir. Ça va être le dernier mot. Tu sais que c'est pour les Asiatiques, quand tu veux être en mode... je l'avais fait quand tu étais à un moment, tu étais... je sais plus quoi, j'attends. Et hop, voilà, tu es en mode nap, sieste. C'est impressionnant. Ouais, c'est vachement bien. Tu vois. Et moi, je pense que c'est le dernier. Et en plus, franchement, le siège, il y a de la gueule, tu te dis. Je vous dis à demain parce qu'il est 22h, on est quand même debout. On a fait d'autres choses. J'avais des rendez-vous ce matin depuis 8h. Ouais. Voilà, on a filmé, on a un machin. Donc je vais là. Voilà, et là, il me remet. Et voilà. Donc, c'était le mot de la fin. Bonne nuit, les petits.